DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Bon, je descends maintenant. Je suis enceinte. Que tu es quoi? Je n'ai personne avec qui en parler, et j'ai besoin d'en parler. Je suis enceinte, voilà. Waouh. C'est juste waouh. Mais comment ça a pu arriver? Tu ne te protèges pas? Ou c'était prémédité? J'ai été plus surprise que toi, lorsque l'examen l'a confirmé. Je n'avais rien prévu. C'est arrivé, et là je suis perdue. Complètement perdue. Mon père va m'enterrer vivante, ça c'est sûr. Ah ça, c'est peu de le dire. Je comprends maintenant pourquoi tu m'as dit la dernière fois que nous sommes allés au cinéma, que ta vie prend une autre tournure, dont tu ne sais pas l'issue. Je suppose que le responsable n'est pas encore au courant. Non. J'attends son retour pour lui en parler. Il est en déplacement. Et tu penses qu'il sera heureux? Il ne sera pas content. Je le sais déjà, parce qu'il m'a toujours dit que ce n'était pas le bon moment pour faire un enfant. Il a peur que son père le déshérite. Un fils à papa celui-là. Du vrai n'importe quoi. Et c'est ça que tu es allé chercher. Un gars incapable d'assumer ses actes. Ne sois pas dur avec lui, Didier. Moi-même je suis sûr que papa va me chasser de chez lui. Je compte sur la réceptivité de Djibril à cette annonce, pour affronter nos parents. Ou alors, je pourrais dire que l'enfant est de toi. Quoi? Tu délires là? Donc si je ne suis plus avec Djibril, tu ne pourrais pas me prendre avec toi? Je peux prendre une femme qui a déjà un enfant, mais non une femme enceinte. Je pense même qu'à partir de ce jour, le regard que j'ai sur toi va prendre une autre trajectoire. Tu portes l'enfant d'un autre, alors pour moi, tu n'es plus accessible. Donc je laisse tomber. Ok. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, car je suis venu te trouver déjà dans un bain d'amour. Je croyais que je réussirais à t'en sortir, mais visiblement ta chair est attachée à celle de Djibril. J'espère juste qu'il va prendre ses responsabilités en main. Sinon je vais le cogner dur. Dis-lui déjà que tu as un grand frère gros bras. Ah, parce que tu t'es transformé subitement en grand frère? Sinon que ça me convient à ce statut. C'est l'image que j'ai toujours eue de toi. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi de m'en avoir parlé. Et si tu as besoin de discuter, je suis là. Je vais remplacer valablement Fatou. Au moins, tu seras rassuré que ton mec ne se fasse pas draguer. Ça me rassure. Passe une bonne soirée. Merci, et à toi de même. Carmen était soulagée d'avoir pu parler à Didier. Il était plus que nécessaire qu'elle parle à Djibril, et ça ne saurait tarder. Quelques jours plus tard, Djibril était revenu de son voyage, et s'était rendu chez ses parents, pour faire le point avec son père. Maman, le repas était circulant comme toujours. Ça fait vraiment du bien de manger tes plats. Je sais que tu ne te nourris pas bien, depuis que tu es à Touba. Je vais même te faire un emporter. Merci maman. Est-ce que tu as même vu ma voiture garée au garage? Je savais que tu allais ouvrir ce sujet. Oui, j'ai vu ta voiture, et ce n'est pas normal que ma mère conduise une voiture plus grande que la mienne, moi un directeur d'entreprise. Ne sois pas jaloux mon fils. Ta mère doit aussi briller. Et merci encore Baba pour ce cadeau. La voiture me plaît tellement. Je t'en prie ma femme. La femme du maire m'a vu hier au supermarché, et elle est restée la bouche ouverte. Elle croyait que je suis marié à n'importe qui? Maman, laisse la frime, ça ne te convient pas. Fiston. Ta mère et moi avions discuté, au sujet de ton avenir. Tu auras 36 ans dans quelques mois, et tu n'es toujours pas marié, et pas d'enfant, alors que tu es responsable avec les moyens.
Dans la famille, tu es le sujet de discussion. Chacun y va de son commentaire, et ce n'est pas normal qu'un fils d'Yael ne soit pas marié à cet âge. Ton petit frère Moussa est déjà casé, mais toi non. Alors, on s'est dit que Nadia ferait une bonne épouse. Vous avez pratiquement grandi ensemble, vous vous connaissez bien, et vous avez été amoureux. Alors pourquoi ne pas continuer cette relation, qui s'est interrompue il y a 5 ans? Qu'est-ce que tu en penses? Papa, je te comprends bien, et je suis d'accord avec toi, qu'il faut que je franchisse le palier du mariage. Mais 5 années m'ont séparé de Nadia. Ça veut donc dire que l'amour que j'avais pour elle il y a 5 ans, s'est évaporé. Néanmoins, je pense que si je continue de la fréquenter, ça pourrait revenir. Donc je vous prie de nous laisser nous fréquenter sans nous mettre la pression. Je suis sûr de me marier l'année prochaine. D'accord, c'est compris. Mais si tu me refais le coup de Nastou, je vais me fâcher. Je m'inquiète beaucoup pour ton avenir, donc prends ça avec sérieux. D'accord papa. Très bien. On va organiser un dîner ici avec Nadia, le week-end. Je compte sur ta présence. Je serai là papa. D'accord. Ta mère va se charger d'inviter Nadia. Merci Halima pour ton repas. Je me sens déjà lourd. Je vais m'allonger. On va continuer demain. Djibril était très perturbé, et pensait que cette fois-ci, il ne pourrait plus échapper à ses parents. Nadia n'était pas une mauvaise personne. Il pourrait donc bien l'épouser. Mais ce n'était pas la femme qu'il aimait. Avant de rentrer chez lui, il s'arrêta chez son frère Moussa, qui était revenu de son voyage il y a quelques jours. Nastou le reçut, et lui offrit un thé. Merci Nastou. Comment vas-tu? Je vais très bien. Mais toi, ça n'a pas l'air d'aller à ce que je vois. Ça se voit tant que ça? Oui, tu en fais une de ces têtes. Bon, je vais appeler ton frère. Pas la peine, je suis déjà là. Ah d'accord. Moi je retourne donc à mes casseroles. Alors mon frère, tu es bonne mine, hein? La lune de miel était vraiment mielleuse à ce que je vois. Ah oui, tout était parfait. Je suis heureux mon frère. Je t'envie vraiment. Papa m'a demandé d'épouser Nadia. Il a raison de dire que le temps passe, car moi-même je ressens le besoin de me caser, d'avoir une femme chez moi à plein temps tu vois. Mais avec Nadia, je ne sais pas. Que me conseilles-tu? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Tu n'as malheureusement pas d'avenir avec Carmen. Il faudra vraiment que tu fasses face à cette réalité. Tu peux tourner comme ça avec Carmen, et te retrouver à 40 ans sans issue. C'est ce que tu veux? Non mais c'est Carmen mon frère. C'est la base. Je n'arrive pas à me projeter dans le futur sans elle. C'est une décision que je dois prendre rapidement, et je sens que je vais me cogner la tête. Parle à Carmen. Elle va comprendre. Et plus vite vous vous séparerez, plus vite chacun referait sa vie. La chance que vous avez, c'est que chacun a un prétendant, sur qui se rabattre, lorsque vous aurez rompu. Donc je vais me contenter de Nadia, et elle de Didier? Non, la vie est injuste. Parfois l'amour seul ne suffit pas, Djibril. Beaucoup de paramètres entrent en jeu. Ou alors tu la proposes comme deuxième femme à ton père. C'est peine perdue. Même si je la propose comme 10e femme, il ne va toujours pas accepter. Elle reste la fille de son ennemi. Situation vraiment compliquée. Toi seul peux résoudre ça. Réfléchis encore bien, et pense à toi, à ton bonheur, et à ton avenir. C'est ce que je fais. Mon bonheur c'est Carmen. Alors que je dois encore apprendre à aimer Nadia. Tu l'aimes déjà. Tu ne peux pas me dire que tu as complètement oublié ton premier amour. Donc si tu le veux, tu vas juste attiser la flamme. Donc si je comprends bien, tu aimes encore Aïcha? Non, ne parle pas d'elle si fort. Tu veux me gâter mon mariage ou quoi? Ce n'est pas la même chose. Je suis marié moi. Ouais c'est ça. Bon je vais rentrer me reposer maintenant. Je devrais voir Carmen ce soir, mais je suis fatigué. Tu diras au revoir à Nastou de ma part. D'accord. Moussa alla alors accompagner son frère jusqu'à sa voiture, et revint retrouver sa femme à la cuisine. Chéri Djibril te dit au revoir. Ah, il est déjà parti?
Mais dis-moi chérie. Il a quel problème? Il est sommé d'épouser Nadia. Moi je n'aime pas cette fille. Mais pourquoi? Tu ne la connais même pas. Je ne sais pas, mais j'ai pas aimé sa tenue au mariage. Tu as même vu comment elle était sexy avec les bling bling sur elle? Elle est trop superficielle. Bah c'est sa mode, à elle. Et ça ne fait pas d'elle une mauvaise fille. En plus, il fallait bien séduire Djibril. Ce n'était donc pas pour rien ce bling bling. Ok. En tout cas, si elle a de bonnes intentions, c'est bien. Parce qu'on est censé se marier une fois dans la vie. Pas de retour en arrière. Mais pour ma part, il doit bien prendre son temps pour réfléchir. C'est pas faux. Sinon je t'aide? Oui merci. Le lendemain, il était midi passé, et Carmen était dans son bureau, en train de déguster les fruits qu'elle avait commandés. Depuis que Djibril était revenu, il y a de cela 2 jours, elle ne l'avait pas encore vu. Et elle comptait passer chez lui ce soir. Alors qu'elle était en train de déguster ses fruits, son père arriva, et déposa des dossiers sur sa table. Papa? Tout ça c'est pour moi? Tu veux apprendre ou pas? Si. Tu n'as pas déjeuné ce matin, et tout ce que tu trouves à te mettre dans le ventre, ce sont des fruits. Tu fais un régime? Non. C'est juste que j'ai eu envie des fruits. C'est bon pour la santé. Ok. Je vais voyager demain matin très tôt, pour le problème dont je t'avais parlé. Et si tout se passe bien, je ferai un aller-retour. D'accord papa. Le soir, avant de quitter le bureau, Carmen fit signe à Djibril d'être en train d'arriver chez lui. Et ce dernier était déjà à son domicile, assis devant son ordinateur au salon. Ça va chérie? Oui, ça va. Et toi? Tu as passé la semaine à m'ignorer. Non, j'étais trop occupé au fait. Il fallait que je finisse de travailler avec mon père. Hier même je suis rentré ici à 22h, et aujourd'hui je suis sorti tôt. Sinon et toi? Tu es très belle bébé. Merci. Tu me manques. Toi aussi. Mon père m'a dit hier que je devrais épouser Nadia. C'est un peu chaud de mon côté. Je vais bientôt commencer à subir la même pression que je subissais lorsque Nastou était chez moi. Ça ne m'étonne pas. Et tu as une issue d'échappatoire? Aucune pour le moment. Vraiment aucune. Je me sens pris au piège. Tu as envie de l'épouser? Ne me pose pas cette question, Carmen. Tu connais déjà la réponse. Mais tu sembles passer du bon temps avec elle. Tu crois que je ne sais pas qu'elle venait te rendre visite ici lorsque tu étais malade? Donc je devrais la mettre dehors? Écoute, Carmen. Ne discutons pas des choses inutiles. Car après, tu seras la première à te fâcher. Sinon dis-moi. Tu voulais qu'on parle de quoi? Changeons de sujet. D'accord. J'ai cherché le bon moment pour te le dire, mais apparemment, il n'y en a pas. Donc, je me lance. Carmen prit alors la télécommande, et éteignit la télé. Ce qui indiqua à Djibril qu'il s'agissait d'un sujet très important. Il ferma alors son ordinateur, et donna toute son attention à Carmen. Tu étais en train de fouiller son sac, à la recherche des résultats de son examen. Bon chéri? Je ne sais pas comment te dire ça, alors je préfère que tu le lises toi-même. Tu rappelles que j'ai été voir le médecin, parce que je soupçonnais souffrir des levures, non? Eh bien ce n'était pas ça. Les résultats ont montré autre chose, que je vais partager avec toi, parce que ça te concerne également. Mais je veux déjà que tu saches que je n'ai rien prémédité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est arrivé. Mais tu es en train de me faire flipper grave la Carmen. Et elle lui donna le document. Djibril le prit alors, et le déplia, pour le lire. Une fois ses yeux posés sur le contenu du document, son expression faciale changea en même temps, et il leva la tête aussitôt, vers Carmen. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît.
La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Qu'est-ce que je lis là? Tu es enceinte? Oui. Mince. Mais Carmen, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Je t'avais dit que je n'étais pas prêt à faire un enfant. Je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment. Combien de fois te l'ai-je dit? Et tu penses que j'ai fait exprès? Tu sais très bien que je prends des précautions, Djibril. Et jusqu'ici c'était parfait. Nous n'avons jamais eu ce genre de problème. Mais il faut croire que les contraceptifs ne sont pas fiables à 100%. J'ai été plus surprise que toi, quand le médecin me l'a annoncé. Je ne pouvais même pas imaginer être enceinte. Non mais ce n'est pas possible mon Dieu. Au moment où je suis en train de me battre avec mon père, pour rester son bras droit, cette nouvelle me tombe sur la tête. Mais chérie, peut-être que c'est une bonne chose pour nous. Qui sait? Peut-être ton père va être heureux d'avoir un petit-fils. Carmen, ça ne sera jamais la joie pour lui. Tu ne connais pas mon père. Et le tien non plus ne va pas sauter de joie au plafond en l'apprenant. Réfléchis un peu, bon sang. C'est une grosse erreur. Énorme erreur. Une nouvelle comme celle-ci va me déshériter sans révocation. Tu écoutes ça? Mince. Tu ne penses qu'à ton héritage, parce que tu crois que moi je n'en ai pas aussi. Nous parlons là d'un enfant, qui n'a pas demandé à naître, et non d'une poupée qu'on peut facilement décliner l'offre. Tu es sûr que tu n'as pas voulu cet enfant, Carmen? Parce qu'à plusieurs reprises, tu m'as proposé cette option, à laquelle j'ai toujours dit non. Et maintenant tu me sors ça? Tu es en train de vouloir dire que j'ai fait exprès, ou alors que je t'ai piégé, alors que je sais que ça me causerait également des problèmes? Tu n'es pas sérieux là, Djibril. De toutes les façons, l'enfant est déjà là. Et faudra donc qu'on fasse quelque chose. Djibril, c'est maintenant que nous devons être plus soudés que jamais. Soudés? Carmen, cet enfant va me faire perdre tout ce pourquoi j'ai bataillé, pour obtenir. Je ne peux pas tout gâcher. Pardon? Tu es en train de me dire quoi là? Que je ne peux pas avoir d'enfant maintenant, et toi aussi tu ne peux pas. Tu t'imagines toi dire à ton père, que tu es enceinte de moi? On peut les affronter ensemble, Djibril. Nous sommes quand même responsables, non? Je te dis que je ne peux pas. Je me vois très mal me placer devant mon père, pour lui annoncer ça. Ce n'est pas possible, Carmen. Mais Djibril, je ne peux pas élever cet enfant sans toi. Eh bien ne le mets pas au monde, c'est simple. Nous avons trop à perdre qu'à gagner. J'espère que tu comprends. Donc je dois interrompre la grossesse? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'en occuper. Pas maintenant. Carmen était sous le choc. Elle avait juste envie de fondre en larmes. Elle se leva alors pour le regarder dans les yeux, pour qu'il lui dise, en la regardant dans les yeux, qu'il ne veut pas de cet enfant, leur enfant. Carmen, ne me regarde pas comme ça. Donc je dois interrompre la grossesse, c'est ça? Et dans le cas où je ne le veux pas? Eh ben ça serait sans moi. Écoute s'il te plaît bébé. Ne me touche pas. Djibril, c'est toi qui me fais ça? Tu m'abandonnes parce que je suis enceinte? Non, c'est pas possible. Regarde la vérité en face, Carmen. Nous serons perdants. Ah c'est bon, je connais déjà le refrain. Tu ne peux pas avoir un enfant hors mariage, en plus avec la fille, dont ton père déteste la famille et consort. Je vais te donner la liberté de te marier avec Nadia, le choix du peuple, celle qui pourra porter tes multiples enfants, sans que tu n'aies honte, ou sans que tu n'aies peur de l'annoncer à ton père. Avec Nadia, tu seras sûr de garder ta place d'héritier de Boukhar Ndiaye, et tu pourras même atteindre le titre de PDG. Carmen, ça n'a rien à voir avec Nadia. Écoute. Je n'ai pas fini. Je ne vais pas élever un enfant sans père. Je vais donc interrompre cette grossesse dès demain matin, comme ça, chacun fera sa vie de son côté. Djibril, je t'ai tout donné. Je me suis mis ma famille à dos pour toi. J'ai cru en toi, en notre amour. Je croyais qu'il était assez solide, pour soulever les montagnes. Mais apparemment non. Je me suis royalement trompé à ton sujet. Tu es trop heureux pour m'assumer devant ton père. Ton rang de directeur est trop précieux pour toi,
par rapport à la femme que tu prétends aimer, et à l'enfant qui a été conçu dans cet amour-là. Mais quelle déception! Mais je crois qu'il fallait un déclic de ce genre, pour que notre histoire prenne fin. Quoi? Non, Carmen, ne fais pas ça. Tu es libre d'épouser Nadia. Fais-le sans avoir peur de l'engagement moral que tu as envers moi. C'est fini. Je vais sortir d'ici, Djibril, et j'y remettrai plus jamais les pieds. Non, s'il te plaît, Carmen. On peut trouver une solution. Carmen fouilla alors dans son sac, et sortit la clé de sa maison, qu'elle déposa sur la table. Je te laisse la clé de la maison. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je te souhaite tout ce que ton cœur désire avec Nadia, ou qui que ce soit. Je pense qu'on forçait trop les choses, sans voir la réalité en face. Adieu. Et elle se retourna pour prendre ses chaussures, en voulant sortir. Djibril l'arrêta, en lui prenant le bras, mais elle se retira rapidement de ses mains, et fonça vers la porte pour sortir. Ses larmes étaient à 2 doigts de se verser sur son visage, et elle ne voulait pas qu'il la voie pleurer. Elle s'engouffra rapidement dans sa voiture, et sortit de la cité. Elle roula pendant 5 minutes, et s'arrêta à un carrefour en larmes. Carmen avait tellement mal, qu'elle souffrait dans sa chair. Elle pleurait à chaudes larmes. C'était un coup dur pour elle, alors qu'elle pensait qu'il serait en train de planifier comment annoncer aux parents qu'ils seraient grands-parents. Mais la réaction de Djibril était tout, sauf ce qu'elle avait espéré. Maintenant qu'elle avait mis un terme, malgré elle, à cette relation, elle se demandait si elle allait pouvoir s'en sortir tout seule. Plus de petit ami, plus de meilleur ami, et rien qu'un fœtus qui grandissait dans son ventre, alors qu'elle ne savait pas s'il allait voir le jour. La nuit était tombée, alors qu'elle était toujours au carrefour. Elle se ressaisit alors, et prit la route, jusqu'à la maison. Une fois rentrée, elle dépassa sa sœur au salon, sans la saluer. Maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore, Michel? Je t'ai laissé la télé au salon, mais tu viens encore me déranger ici. Maman, c'est Carmen. C'est comme si elle a pleuré. Ah bon? Et elle t'a dit quelque chose? Non. Elle est directement allée dans sa chambre. Et si je pars la voir, elle va me chasser. Ok, je vais y aller. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu autant? Maman, aide-moi. Et elle se blottit dans les bras de sa mère. Maman Suzanne calma alors sa fille, comme elle pouvait. Ça va aller. Dis-moi maintenant ce qui ne va pas. Quelqu'un t'a attaqué? On t'a frappé? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi et parle-moi. Une grande fille ne pleure pas comme ça. Allez, parle, je t'écoute. Mais maman, promets-moi avant que tu ne vas pas me gronder. J'ai besoin d'aide, et non de reproches, maman. D'accord, vas-y. Je sens déjà que ça ne va pas me plaire. Je suis enceinte, maman. Voilà, j'ai dit. Et je suppose que c'est de Djibril, n'est-ce pas? Oui, maman. Bravo, ma fille. Tu as eu le jackpot. Mais sache que ton père va nous mettre à la porte toutes les deux. Maman, tu ne peux pas me comprendre. J'étais avec Djibril, et c'était l'amour fou entre nous. Mais nous n'avons jamais choisi de faire un enfant. C'est juste arrivé comme ça. Ok. Et qu'est-ce qui s'est maintenant passé? Il ne veut pas d'enfant. Il a trop peur de son père, pour assumer cet enfant. Maman, il m'a demandé de l'interrompre, et moi je ne veux pas. Je ne peux pas. Je veux avoir cet enfant, mais j'ai besoin de ton soutien. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, maman. Même si je ne suis pas contente de toi, je ne pourrai jamais te laisser seule gérer ça. Il n'y aura pas d'interruption. Je ne peux accepter ça. Tu es une grande fille, et tu vas prendre tes responsabilités en main. Tu vas mettre cet enfant au monde. Djibril ne sait pas ce qu'il fait. Il est trop emporté par les affaires, que par sa propre vie. Et tout ça c'est de la faute de son père. Tu vas maintenant te calmer, et te reposer. Tu es à combien de mois déjà? 2 mois, maman. Carmen, je suis ta mère.
Mais tu me laisses ici, pour aller raconter ta vie ailleurs. Apprends à te confier à moi. Tu continues à sortir avec Djibril, et tu ne me dis rien? Et si ton père venait à recevoir la preuve de Fatou, j'allais faire comment pour te défendre? Je ne suis pas fier de tes choix. Je sais comment tu peux être têtu, mais si tu me parles, je saurai comment te défendre auprès de ton père. Voilà maintenant une grossesse qui se pointe. C'est-à-dire que cette histoire ne pouvait pas se terminer sans laisser des marques? Je vais me placer où, pour l'annoncer à ton père? Tu vois que tout va me retomber sur la tête? Asseigneur cette famille. Aucun repos. Je vais commencer où avec Monsieur Nana? Je suis désolé maman. Je n'avais pas planifié ça. Demain on ira à l'hôpital pour une visite. Tu es un peu secoué. Comme tu es à 2 mois, on va laisser passer 2 mois encore, avant de l'annoncer à ton père. Je le connais. Il va vouloir interrompre la grossesse, et ça ne sera plus possible à 4 mois. Les hommes réfléchissent toujours avec leur ego. Mais en attendant, tu vas camoufler cette grossesse à ton père. Reste naturel. Il ne doit se douter de rien. Il ne doit même pas savoir que tu as pleuré. Demain il va voyager, et je vais en profiter pour déplacer son arme ailleurs. On ne sait jamais. Il aurait envie de l'utiliser, pour en finir avec Djibril, lorsqu'il le saura. Je n'ai même pas la force de crier sur toi. Comme je l'ai dit, tu es une grande fille. Assume donc tes actes. Carmen, arrête de pleurer. Ça ne servira plus à rien. Prions juste pour que ton père ne tue personne, quand il l'apprendra. Maintenant repose-toi. Et sache que tu es le seul parent de cet enfant. Djibril n'est plus là. Pense au bébé, et non à son géniteur. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Maintenant je dois faire du footing pour affronter ton père. À vraiment être maman, c'est un travail à plein temps. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.